Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des TCC. On me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est les TCC? Pourquoi parler d'hypnose basée sur les TCC? Donc, j'avais envie de vous préciser aujourd'hui ce terme et ce que ça implique dans ma pratique. Pour information, on m'a fait plusieurs fois la remarque que le son de ma voix sur les vidéos YouTube était peu confortable. J'ai donc un nouveau micro aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques à nouveau. J'espère du coup que ce nouveau micro sera plus adapté aux vidéos YouTube. Après cet aparté, je passe donc au vif du sujet, les TCC. Alors les TCC sont les techniques cognitivo-comportementales qui sont utilisées par les psychologues en premier lieu dans les thérapies brèves, thérapies qui sont très à la mode entre guillemets aujourd'hui parce que les thérapies brèves ont fait leur preuve justement sur le fait d'amener les personnes à avoir des changements comportementaux assez rapidement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école d'hypnose francophone, d'où je tiens ma formation et mon diplôme, utilise les TCC? C'est parce que justement, en état d'hypnose, on va encore plus vite et plus facilement accéder à au conditionnement de votre cerveau, pour mettre en place justement ces techniques. Alors, du coup, l'école où j'ai appris ma pratique utilisait énormément toutes ces techniques de cognitivo-comportementales adaptées à l'hypnose. Donc, pour vous expliquer un peu plus, je vous ai déjà dit que l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec une hypnose de spectacle. Ce n'est pas faites le canard et hop, vous vous trouvez à faire le canard. Ça, je laisse aux fans de Mesmer. L'hypnose thérapeutique, c'est vraiment venir chercher en vous les ressources pour que vous puissiez changer vos comportements qui vous gênent. Et dans ce cas-là, puisque ce sont des comportements qui vous gênent, votre cerveau va être d'accord pour faire ces modifications. Et d'autant plus parce que vous êtes vous-même motivé à faire ce chemin et parce que vous êtes à ce moment-là focalisé, votre concentration est focalisée puisque vous êtes sous hypnose, c'est-à-dire en état de relaxation profonde. Alors les TCC qu'on utilise, ce sont des techniques très précises, ce ne sont pas juste des suggestions et du blabla. Donc je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui, mais simplement pour vous montrer que c'est vraiment technique et scientifique et pas voilà, juste pour faire joli dans le discours. Donc je vais employer des mots que vous ne connaissez pas certainement, sauf ceux qui connaissent les TCC plus en profondeur, mais simplement pour vous montrer qu'il y a vraiment toutes sortes de techniques à utiliser et que ça n'est pas au hasard. Alors par exemple, dans le cas d'une phobie, on va utiliser une technique qui s'appelle la désensibilisation. On va utiliser cette technique aussi dans le cas des troubles anxieux, de la dépression. On va désensibiliser à l'origine du trouble, à l'origine de la dépression ou à l'origine de la phobie ou de la peur. On va utiliser aussi une technique très souvent qui s'appelle l'inhibition réciproque, qui va faire en sorte que vous soyez détaché des troubles anxieux associés soit à une phobie, soit à une addiction, parce qu'il y a aussi des troubles dans l'addiction qui font qu'un stress qui fait qu'on a cette addiction. Dans tous les troubles, on va utiliser l'inhibition réciproque très, très, très fréquemment. Et on va l'utiliser aussi dans le cadre des traumas, etc. Donc tout ce qui est vraiment autour de l'anxiété et du stress. Et puis on va avoir une autre technique qui s'appelle l'aversion. Comme son nom l'indique, c'est pour se rendre dégoûté d'eux. Mais ça n'est pas aussi simple que ça. L'aversion va donc être utilisée spécifiquement dans le cas des addictions, mais aussi dans le cas des troubles répétitifs, pour arrêter d'eux, pour faire en sorte qu'on soit dégoûté de certains comportements, entre guillemets. Et puis, il y a aussi des scripts, parce que toutes les techniques en hypnose, on appelle cela des scripts. Il y a aussi des scripts spécifiques comportementaux qu'on va mettre en place. Et ça, ils sont vraiment différents d'un trouble à l'autre, où on va demander des changements à votre cerveau, à votre comportement surtout. Et en premier lieu, la première technique qu'on utilise, je vous ai déjà expliqué qu'il fallait changer la manière
de comprendre de votre cerveau, votre cognition. Donc la première technique utilisée, c'est la reconstruction cognitive pour que votre cerveau fasse un switch entre son ancienne compréhension et celle qu'on veut lui impliquer, lui indiquer aujourd'hui. Et puis, il y a ensuite d'autres scripts spécifiques à différents trous. Je ne vais pas tous vous les détailler aujourd'hui. Il y a aussi des scripts pour la proprioception. Ça, si vous ne savez pas ce que c'est le fait d'utiliser le mouvement, d'utiliser son corps. Et ça, on les utilise pour les personnes qui ont été immobilisées pendant un certain temps, qui veulent retrouver un certain confort musculaire et qui ne peuvent pas encore bouger, par exemple, ou qui veulent améliorer une performance. La proprioception est très efficace. Les coureurs automobiles, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, l'utilisent beaucoup dans le sens où ils se mettent dans un simulateur ou simplement en état de visualiser la course qu'ils vont faire et ils se mettent dans le même état que s'ils faisaient la course. Et ça les aide énormément à réussir ensuite parce qu'ils se mettent dans cet état positif de réussir la course et avec tous les mouvements qu'il faut faire, même s'ils ne les font pas vraiment à ce moment-là. C'est très proche de l'état hypnotique, justement. Donc, la proprioception, c'est efficace aussi avec certaines techniques vraiment spécifiques à cela. Et puis, il y a aussi des techniques, on appelle la déréflexion, qui est très proche de l'inhibition réciproque, pour les TOC. Tout ce qui est répétitif, là encore, peut utiliser la déréflexion pour mettre un stop à certains comportements. Et puis ensuite, il y a des techniques d'hypnose aussi encore spécifiques au traumatisme. Voilà. Toutes ces suggestions, en fait, directes ou indirectes, et surtout directes dans le cadre des techniques cognitivo-comportementales, en fait, vous permettent d'accéder aux ressources, à vos ressources pour un changement profond en vous. Et sont vraiment des techniques très efficaces qui ont fait leur preuve maintenant, où vous allez visualiser. Et même dans un cabinet de thérapeute classique en psychologie, on vous demande dans les thérapies PrEP de visualiser. Parfois même, on utilise un casque de réalité virtuelle. C'est d'ailleurs ce qui marche le mieux dans ces cabinets-là. Et bien, sous hypnose, c'est encore plus efficace parce que vous n'avez pas besoin du casque, vous êtes en état de focalisation et vous visualisez de la même façon. J'espère avoir été claire sur ces techniques. N'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet à nouveau. Et je vous encourage donc à prendre rendez-vous pour une hypnose basée sur les TCC avec moi sur mon site dont les coordonnées sont juste en dessous de la vidéo ou pour un coaching ou une séance de FT. À très bientôt.